Shalom à vous, shalom. De là où vous êtes, shalom, shalom, soyez très bénis. Et je suis encore dans la joie d'être ici présent ce soir pour continuer ce qu'on a commencé depuis un certain temps. Nous sommes là ce soir encore pour un direct et je demande à tous mes enfants de se connecter. Je demande à tous mes enfants de se connecter pour ce direct. Nous avons lancé un temps de jeûne d'une semaine et j'ose croire que tout le monde a jeûné. Restez connectés, restez connectés, restez connectés. Dieu nous fera la grâce ce soir pendant que nous serons en train de partager le message. Il va donner des orientations à ses enfants. Shalom, 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 shalom. Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Shalom. Je suis animé d'une grande joie. Mon fils Kwasi parfait, l'aigle, le prophète royal. Le prophète d'aigle royal. Sois béni mon enfant. Cynthia, sois bénie. Cynthia Kwabassa, sois bénie. Sophia Blé, sois bénie maman. Depuis le Maroc. Prunelle de l'Éternel. Fidélité, fidélité, fidélité. Fidélité. Que Dieu bénisse ta fidélité, Prunelle. Tu es béni, parfait. Yann Cédric Conan. Yann Cédric Conan, shalom. Nous sommes déjà sur un direct ce soir et nous allons commencer. Sans plus tarder, partagez tous dans le groupe, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Voici parfait, l'aigle. Le seul animal qui vole très haut, c'est l'aigle. Le seul animal qui prend plaisir à voler quand les nuages se rassemblent et le vent souffle. Alors que d'autres oiseaux se cachent. C'est alors que l'aigle
prend son envol. Shalom. Yann Cédric Conan, grand homme devant l'Éternel. Shalom. Super fan, ami du Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est qui, mais shalom. Mon fils de Bordeaux, shalom, shalom, fidélité, que Dieu te bénisse. Alida Lobé, bonjour, tu es béni dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis là ce soir pour un direct. Et je suis convaincu ce soir que tu repartiras de ce direct béni, chargé de bénédictions. Je suis convaincu que les prochains mois, les prochaines semaines, tu ne vas pas pleurer, mais tu vas sourire. Parce que tu vas connaître une explosion de bonnes nouvelles. La gloire de Dieu va se répandre comme jamais ne s'est répandue dans ta vie. Pour le simple fait que tu acceptes d'être connecté ce soir, il y a des légions d'anges qui vont être affectés dans ta vie. De sorte que même ton village sera remué. Et aucune entité dans le monde des ténèbres ne pourra contrôler ta promesse. Parce que Dieu m'a chargé ce soir afin de relâcher une parole de destinée sur quelqu'un. Et je suis dans une conviction totale que 144 personnes ne seront plus les mêmes personnes. Je suis tellement convaincu ce soir que plus de 300 personnes qui vont m'écouter ne resteront plus jamais les mêmes. Les mêmes qui ont dit rien de bon ne sortiront de toi seront surpris de t'accompagner dans ta gloire. Parce qu'une parole sera relâchée sur ta destinée ce soir. Je demande à tous ceux qui sont connectés de partager dans le groupe parce que nous sommes déjà sur le point de démarrer. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Partagez tous dans le groupe. Magadier Gado Kachi Kadadada. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour voir les autres réussir. La réussite aussi est ton partage. Quand la Bible dit que David a tué Goliath, c'est pas une réalité, mais c'est une vérité biblique. Et ce soir, je te vois attraper Goliath comme ça. Et je te vois le livrer en spectacle. Parce que toi et ta maison, la bénédiction arrivera là-bas. Ton père ne sera pas déçu de toi. Ta mère ne sera pas déçue de toi. Un enfant fait la joie de ses parents. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était ombrage, obstacle, tout ce qui était œuvre des ténèbres, tout ce qui s'apprêtait à se réjouir à ton endroit, ton ennemi ne se réjouira pas de ta chute, de ton malheur. Parce que l'Éternel relèvera ta tête. Ce direct est pour toi. Ne rate pas cette occasion, cette opportunité. Je suis en train déjà de parler, nous sommes dans la connexion, mais je vois une femme qui est baoulée, qui a mal au ventre. Pendant que tu seras connecté, le Seigneur te guérit. Pendant que tu es déjà connecté, l'Éternel te guérit. Tu es baoulé, tu as des douleurs de ventre qui vont et qui reviennent. Dieu est en train de te guérir. Tu ne seras pas seulement observatrice ce soir, mais tu viens prendre ta part de bénédiction. Nous ne sommes pas à une rencontre charnelle, un rendez-vous charnel. Mais Dieu nous réunit ce soir parce qu'il veut relâcher quelque chose. L'huile coule sur la tête et descend. Dieu va relâcher quelque chose ce soir. Une onction te localise. Les anges supérieurs sont en train de se déployer. Je ne sais pas où les gens ont bloqué ta destinée. Je ne sais pas où ta prospérité a été retenue. Je ne sais pas qui compte t'a percé. Mais en ma qualité de serviteur, il y a des anges supérieurs qui se déploient afin de te donner une
joie parfaite. Aucune famille ne restera en marge. Aucune famille ne restera en manque. Quel que soit d'où tu proviens, la bénédiction est relâchée. Quelle que soit ta localité, quelle que soit la malédiction qui sévit dans ta famille, le Seigneur te localise. Korade va chere baba. Kenda bara shekere bara douch. Sibre bre 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 do. Shekera la 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 la. La vraie adoration. Toute personne qui t'a maudit en ce début d'année, la malédiction retournera à son propriétaire. Tous les trous qu'ils ont creusés pour te voir entrer dans ce trou, ils retourneront dans leur propre trou. Tout esprit de mise en cage, de jalousie et de haine contre ta destinée sera nul et sans effet. Après ce programme, Dieu te programme. Après ce programme, Dieu va établir ta destinée. Nakendo shekerarida, shabrabrabrando koro shekeredebe, shabrabrabrabrabrabra. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je parlais d'une baoulée qui a des problèmes de ventre. L'Éternel te guérit. Avant même qu'on ne démarre, Dieu te guérit. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Seigneur. J'ai vu Moïse bénir quelqu'un qui avait été maudit. Il a retiré la malédiction. Parce que le supérieur peut retirer la malédiction. Je crois que c'est quand Isaac bénissait ses fils. Jacob bénissait les 12 tribus. Il y a un qui était maudit, mais Moïse plus tard retiré quand vous irez en Deutéronome. Aucune malédiction ne restera sur toi en cette année. Aucune parole incantatoire ne subsistera dans ta vie. Tu es né pour avancer. Tu es né pour amener plusieurs dans leur destinée. Tu es une bénédiction pour ta génération. Lakado, Sheberebe, Tikadabo, Shakarada. Est-ce que je peux démarrer, bien-aimé dans le Seigneur? L'aigle est le seul animal qui fait 40 jours de jeûne. 40 jours, il ne mange pas. Il fixe le soleil. Des gens ressortiront de ce programme aigle. Des gens ressortiront de ce programme aigle. Dieu va changer ta nature. Dieu va changer ton état. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés un peu plus loin, ils ont été changés à une autre personne. Le Seigneur va te changer ce soir. Quand l'aigle ressort de son rocher, il ressort revêtu de nouveaux plumages. Parce que le vieux plumage s'enlève seul dans ce temps de jeûne. Prends ce temps de confinement. Prends ce temps où tu es caché pour te renouveler. Prends ce temps pour t'abriter, pour rechercher la face de Dieu. Parce que dès que tu vas ressortir, Maso de Kanda, tu sortiras avec la marque de Jésus sur ton front. Personne ne te fera la peine. Personne ne te résistera. Comme il a dit à Josué, personne ne tiendra au-devant de toi. Lendo Kande, Shabrado, Shekedede, Shakada Sekedeba. Reste connecté. Dieu veut te parler ce soir. Tout ce qui s'était éloigné de toi se rapproche. Aucune bénédiction ne restera loin de toi. Hier, Dieu t'a donné le dos. Il te donnera la face après ce direct. Ce qui était impossible sera possible. Je déclare toute possibilité dans ta vie. Tu marcheras sur le serpent et sur l'aspic. Et sur la puissance de l'ennemi.
Est-ce qu'on peut démarrer, Amen? Parce que je sens une onction dans une famille. Là où les enfants étaient malades, la guérison se déploie. Là où les gens avaient des problèmes financiers, l'ange apporte la provision. Là où les gens étaient en train d'être angoissés, le Seigneur est en train de déchirer l'esprit coronatique sur notre nation. Aucune maladie n'emportera notre nation. Notre Dieu vient ce soir. Je profite pour saluer en passant toutes nos autorités pour le grand travail qu'ils abattent dans notre nation, pour le ministère de la Santé. Respectez les instructions sanitaires. Respectez les instructions sanitaires. Le cache-nez, la distance d'1 mètre. Évitez les salutations. Respectez le système que nos autorités ont mis en place pour nous sauver, pour éradiquer cette présence coronatique. Mais au-delà de cela, la Bible dit la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retournait en arrière. Les collines sautaient comme des béliers. Cette année, aucune montagne ne pourra te résister. Cette année, aucune colline, même le Jourdain retournera. Parce que tu feras de Judas ton sanctuaire ce soir. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu vas poursuivre ce qui t'a poursuivi après ce direct. Lengendo, Chabra. Est-ce que quelqu'un a signalé déjà? Je vois une baoulette qui avait problème de ventre, l'Éternel te guérit. Tu peux écrire c'est moi. Tu peux écrire c'est moi. L'ange doit bénir tous ceux qui seront connectés du début à la fin. Tous ceux qui vont rester connectés jusqu'à la fin. L'ange a quelque chose qui va relâcher, une clé qu'il donnera. Lebro, Chebre, Chabrabra, Sekentu, Chakarade. Kenda, Chabredo, Shekeda, Hada, Hada, Hada. Est-ce qu'on peut démarrer, Amen? Ajoutez, partagez, ajoutez, partagez. Mettez les cœurs partagés, hein, on va démarrer. Quelqu'un a répondu déjà? Tu es baoulé? Quelqu'un a répondu déjà? Tu es baoulé? Ouattara Fatim, sois bénie ma fille. Mireille Kouaou, sois bénie ma fille. Prunelle, Marie Biko Bio Kala, sois bénie maman. L'aigle de l'Éternel, Kwasi parfait, reste béni. Olivier Israël, sois béni. Makisi Kwame, sois béni maman. Tout le monde est connecté. Prunelle de l'Éternel. Nous allons déployer, nous allons démarrer. Nous allons commencer. Brigitte Bissaou, sois bénie maman. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, que personne ne retire ne vole ta joie. Tu es né pour triompher, tu es né pour impacter. Kembo Yeswe Vianga Kroche de ha de batsu shibaha blendu shiki de barasikana. C'est bre 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 bre. Oh my God, oh my God. Makisi Kwame, tu es au rendez-vous ma fille. Ce jour, Dieu a plus de 126 personnes qui va bénir. Sylvain Lio, sois béni maman. Je prêche un message
dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 21. Je prêche un message dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 21. Je parle d'une histoire assez pertinente. Je parle d'une histoire je suis en train de vouloir expliquer quelque chose qui m'a dérangé lorsque j'ai médité ce passage. Je raconte l'histoire d'une femme. Je raconte l'histoire d'une personne qui aujourd'hui, quand on regarde l'histoire biblique, on parle de son histoire. Parce que son histoire est marquante. Parce que son histoire est touchante. Parce que son histoire est bruissante. Je parle d'une histoire pour te dire ce soir que quelle que soit l'histoire dans laquelle tu es, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, tu sortiras de cette souffrance. Je parle de l'histoire d'une femme. Cette femme qui perdait le sang. La Bible dit dans le livre de Marc 5, 21. My God. Je suis dans la barque, regagnant l'autre ville, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint le chef des synagogues, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressant d'instance, priait: ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla vers lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait, au verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt que lui-même qu'une force était sortie de lui. Une force. Et se retournant au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qui lui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qu'il s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds du maître et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, tous ceux qui m'écoutent, du Burkina Faso, à Ouaga, des États-Unis, de l'Italie, de France, de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que je ne sois pas prêché, mais que Dieu soit glorifié.
et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle, mon frère, de cette histoire dont je vais te raconter, l'histoire d'une femme. Cette femme dont je vais te présenter, je ne sais pas si dans ta vie tu as souffert. La Bible nous parle de cette femme comme étant même un modèle de souffrance. Comme étant quelqu'un sur qui on peut regarder pour comprendre qu'il y a souffrance et puis il y a souffrance. Cette femme n'avait pas une souffrance de courte durée. La souffrance de cette femme n'était pas un cancer foudroyant. Ce n'était pas une maladie qui pouvait l'emporter du jour au lendemain. Cette femme a transporté en elle une souffrance qui a duré pratiquement 12 années. Elle était dans une attente. Elle attendait un jour que la solution arrive. Elle a attendu la première année. Elle a attendu la deuxième année. Elle a attendu la 6e année. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a souffert. Je ne sais pas ce qui te ronge. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas les défis auxquels tu es confronté. Cette femme a souffert 12 années. 12 années de souffrance atroce. 12 années de difficultés. 12 années que cette femme a dépensé tout son argent. Elle a dépensé ses biens pour se soigner. Elle n'a pas eu gain de cause. Elle n'a pas éprouvé un soulagement. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu as fait qui t'ont calmé, mais qui n'ont pas réglé le problème. Il y a des choses que tu as essayé, ça t'a calmé, ça n'a pas réglé le problème. Tu es dans une certaine insatisfaction, un semblant de joie, un à peu près de bénédiction. Mon message ce soir est un message, je m'adresse à tous ceux qui vivent un semblant de joie, un semblant de bénédiction. Le Seigneur m'a dit 146 personnes vont connaître une restauration divine. Sois béni Domoro. Je suis en train de vouloir parler à quelqu'un ce soir. Tu es en train de passer par un temps difficile où on te parle de Covid-19, on te parle de Corona, on te parle d'une maladie. Mais je suis convaincu ce soir que cette maladie connaîtra un échec comme cette perte de sang. Parce que ton Dieu est vivant. Quel que soit ce qui t'a traumatisé, te traumatise. Le Seigneur a une solution pour toi. Elle n'a éprouvé aucun soulagement, bien-aimé. Cette femme a été ruinée. Elle a tellement utilisé de son argent. Elle est allée à Boaké. Elle est allée à Man. Elle est allée à Ferké. Elle est allée à Divo. Elle est allée partout. Parce qu'on ne peut pas vivre avec une telle maladie. Cette femme a promené les regards. Cette femme a promené les regards de la famille. Elle a promené les regards de les amis. Elle a promené les regards dans les contacts téléphoniques. Elle a promené les regards. Mais la Bible dit que cette femme n'a pas été soulagée. Qui viendra faire sortir cette femme de cette situation? Elle avait essayé de par ses propres moyens, de par ses propres forces, de sortir de cette situation. Cette femme n'a pas pu. Oh la lo seke de hada. Shabrado seke de hada kun shabikinta kaba kinkakababa.
Shabrande Kavu Santa Barande Kede. Kanda Barando Santa Randa. Elle a essayé d'elle-même. Elle n'a pas pu. Elle a associé ses propres parents. Elle n'a pas pu. Son entourage, elle n'a pas pu. Son village, elle n'a pas pu. My God, quelle perte de sang. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la souffrance de cette femme n'était pas seulement une souffrance physique, c'était aussi une souffrance morale, c'était aussi une souffrance psychologique. Parce que cette femme avait tellement souffert à cause de cette maladie qu'elle ne pouvait même plus s'approcher de ses propres amis, de ses propres parents. Elle était comme rejetée. Ça, c'est une souffrance psychologique. Il y a des gens qui souffrent le seul fait que les gens ont un jugement à l'endroit. Le jugement, c'est que les gens pensent de toi en train de te tuer. C'est que les gens disent de toi en train de te détruire. C'est que les gens racontent de toi en train de te détruire. Cette femme avait une souffrance psychologique, une souffrance morale. My God. Quand tu commences à souffrir, les seules personnes qui te restent, ce sont tes parents. Mais elles ne pouvaient même pas y aller là-bas. Elle ne pouvait même pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que ses parents trouvaient qu'elle était impure. Et elle était dans ce système restée seule. Sois béni, grand-papa, grand-papa apôtre, béni. Shalom, grand-papa, shalom. Quelle grâce, shalom, papa. Sois béni, reste béni. 224, c'est quel pays ça, papa? Lo Shabrando Shakaradaba. Cette femme a souffert. À tous les niveaux, cette femme était dans une souffrance. Elle n'avait plus de relation avec sa famille. À cause de son état. À cause de sa condition. Il y avait un jugement qui pesait sur elle. Elle sortait difficilement. Elle sortait rarement. Elle sortait rarement. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Elle sortait rarement. Elle sortait difficilement. Elle ne pouvait même pas fréquenter ceux qu'elle aimait à cause de cette maladie. La situation dans laquelle tu es t'empêche même d'entrer dans certains miracles. La malédiction qui est sur ta vie t'empêche d'aller de l'avant. Cette femme ne pouvait pas aller de l'avant. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait même la financer. My God, bien-aimé dans le Seigneur. My God, my God. My God. Cette femme ne pouvait rien faire. Je ne sais pas qui m'entend ce soir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Suivez-moi très bien. La religion de cette femme l'empêchait aussi de sortir. La religion l'empêchait de sortir. Oh. Elle qui croyait trouver la solution même dans la religion
À cette époque, c'était compliqué pour elle. Parce que selon la religion, selon les prescriptions, quand tu te retrouves dans cette condition, tu ne peux pas t'approcher du monde. Sa religion n'a même pas pu la sortir de cette situation. Et il y avait une interdiction de sortir à cette époque. Comment elle allait faire? Comment elle allait faire? Comment elle allait faire? Elle vivait une misère. Elle vivait une misère totale. La maladie l'avait appauvrie, séchée, rabaissée, humiliée. La maladie lui avait donné une étiquette d'une femme rejetée. Personne n'envisageait un jour être son ami. Personne n'envisageait être son ami. Oh my God, oh. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais chose bizarre, quelque chose qui va être une chose extraordinaire. C'est que cette femme ayant entendu parler de Jésus. Oh my God. Eh, quel soulagement. Oh my God. Oh my God. Le nom au-dessus de tous les noms. Oh my God. Le rabbi. Le Shiloh. Le lion de la tribu de Juda. L'homme qu'on appelle le Galiléen. Le rejeton de David. Et regardez bien très bien ce matin. La Bible dit cette femme a tout essayé. Mais à un moment donné, cette femme a entendu parler. Elle a entendu parler de Jésus. On lui a donné un son que il y a un homme qui est en train de passer. Et il y a une grande foule qui le suit. Cette femme m'a dit ceci. La voix que j'entends, c'est la voix de celui qui a marché sur les eaux. La voix que j'entends, c'est la voix de celui qui a multiplié les pains. La voix que j'entends, c'est la voix qui a redonné les yeux à Bartimée. La voix que j'entends, c'est la voix qui a libéré Lazare. La voix que j'entends, c'est la voix qui a donné à Esther d'entrer au palais. La voix que j'entends, c'est la voix qui a restauré Israël au temps de Néhémie. La voix que j'entends, c'est la voix qui a frayé un chemin. Israël est passé. La voix que j'entends, c'est la voix de mon Seigneur. Il y a longtemps que tu promènes les regards. Il y a longtemps que tu tournes sur toi. Il y a longtemps que tu crois que la solution viendra d'ailleurs. Mais je suis en train de t'annoncer ce soir. Cette femme a entendu cette voix. Toi aussi tu entends cette voix. La voix que tu entends ce soir, c'est la voix qui peut te guérir. C'est la voix qui peut te libérer. C'est la voix qui peut te restaurer. C'est la voix qui peut te faire du bien. Il s'appelle Jésus. Oh, mon frère, man, écoute. La Bible dit que cette femme, si elle sortait pendant que la foule n'était pas au dehors et que Jésus ne passait pas, les gens allaient certainement l'interpeller pour dire, mais toi, tu ne dois pas sortir. Les gens allaient l'interpeller pour dire, mais toi, tu es une malade. Mais cette femme sort pendant que la foule sort. Parce que le regard de tout le monde était incliné vers la foule. Et c'est comme ça qu'elle profite en même temps. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le temps de ta visitation est arrivé. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est le temps pour toi d'appartenir à Christ. C'est le temps pour toi de renoncer à ton ancienne vie.
C'est le temps pour toi de te dire, Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. C'est le temps pour toi de te connecter à la parole. C'est le temps pour toi de revoir tes fréquentations. C'est le temps pour toi de revoir ta marche. C'est le temps pour toi de te réorienter. C'est le temps pour toi de te remettre en cause. Cette femme a profité de cette occasion et elle l'a faufilé. Bien aimé, on n'a pas vu quels sont les coups et les recours que la dame a utilisés. Mais d'un bond, on voit la dame est arrivée. Elle est arrivée vers le Seigneur. Comment elle a fait? Quels sont les obstacles qu'elle a croisés? Quels sont ceux qui ont voulu attraper son ami pour dire, mais est-ce que tu sais qu'il ne peut pas te guérir? Tu fais quoi ici? On ne sait pas comment elle s'est arrangée. L'histoire ne parlera pas de tes difficultés, tes combats. On parlera seulement de ta gloire. On parlera seulement quand tu seras arrivé au sommet. Mais les batailles que tu as mis pour arriver au sommet. La Bible n'explique pas comment cette femme a procédé, les techniques qu'elle a utilisées. Mais elle est arrivée. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe. Actuellement, tu te retrouves seul. Actuellement, tu es seul. Dans tes luttes, dans tes combats, tu es seul. Mais je sais que tu arriveras. Je sais que tu arriveras. Je sais que tu arriveras. Quelqu'un qui perd son sang, Herman, quelqu'un qui perd son sang, c'est comme quelqu'un qui a perdu son emploi. Quelqu'un qui perd son sang, c'est comme quelqu'un qui a perdu sa joie. Quelqu'un qui perd son sang, c'est comme quelqu'un qui a perdu son bonheur. Quelqu'un qui perd son sang, c'est comme quelqu'un qui a perdu son foyer. Quelqu'un qui perd son sang, c'est comme quelqu'un qui a perdu son estime, l'estime de soi. Il y a des gens qui se détestent, qui n'ont même plus envie de vivre. Et les gens qui n'ont plus l'envie de vivre, et les gens qui n'ont plus l'envie d'exister, et les gens qui n'ont plus l'envie de continuer. Parce que c'est dur. Ne te décourage pas. Parce que Jésus t'a déjà localisé. Il y a des gens qui ne peuvent pas se regarder dans une glace. Ils ont l'impression qu'on a tout fait. Ils n'ont pas réussi. On a tout essayé avec eux. Ils sont sujets de malheur. On les traite de tous les noms. Les gens t'ont traité de sorciers, de sorcières. Les gens t'ont traité de tous les noms. Et tu as perdu l'estime de soi. Il y a de l'espérance en ton avenir, dit l'Éternel. Jésus ne t'a pas oublié. Tu as peur de confronter le regard des gens. Parce que tu te sens rabaissé. Tu sens que tu es inférieur aux autres. Non, Dieu est venu pour toi ce soir. Tu vas rattraper toutes ces années perdues. Cette femme a mis 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle n'a plus mis un an. Elle n'a même plus mis un mois. Quelque chose se passera dans ta vie. Garde la foi. Elle vint dans la foule. Bien aimé, la dame se déplace pour aller vers Jésus, sachant qu'il y a un grand blocage. Où est ta foi? Où est ta foi? C'est bon? Elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Cette femme a une foi, elle est dans l'affirmation. Elle n'est pas dans le conditionnel. Elle ne dit pas peut-être je serai guéri. Elle ne dit pas peut-être ça va aller. Elle ne dit pas non, peut-être que je le touche, peut-être. Non, c'est une foi active. Où est ta foi? Cette année, nous allons le toucher. Cette année, nous allons le rencontrer. Cette année, nous allons le recevoir. Cette année, nous allons attraper sa robe. Cette année, est-ce que tu as la foi? Cette femme n'a pas dit peut-être que ça va aller. Ça ira. Ça ira.
C'est la foi qui a donné à cette femme de se lever et d'aller vers son miracle. Ce message, quand je parle de lever, sortir, je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi dans la prière. Le sortir dont je parle dans son sens propre, c'est lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la méditation. Que ce temps de confinement te permet de travailler ton homme intérieur. Que ce temps te donne de te déployer spirituellement. Que ce temps te permet de prier pour que Dieu te donne la stratégie. Comment faire? Ne baisse pas les bras. Elle s'est levée, elle est allée, sachant que la foule allait être un grand problème pour elle. Mais elle ne voyait plus la foule, elle voyait Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois toujours l'échec, tu vois toujours les blocages, tu vois toujours les problèmes, tu vois toujours que ça ne va pas aller, ça n'ira pas. Elle n'a pas vu la foule parce qu'elle savait. C'était son heure qui avait sonné. C'était une opportunité royale. C'était le temps de sa visitation. Bien-aimé, 2020, c'est ton année. Ne laissons pas cette maladie nous handicaper. Lèvons dans la prière afin qu'on puisse éradiquer ça de nos nations et des nations. Afin de vaquer à nos occupations. Afin de reprendre la vie. On doit aussi aider ceux qui sont en train de nous aider. Respecter les mesures qui sont en train d'être prises. Garder la foi. Demeurer dans la prière. Et notre Dieu se lèvera. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens touchaient, mais tu peux toucher sans toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez souvent quand les stars passent dans les stades ou bien dans les coins, les gens courent, d'autres les touchent. Mais écoute-moi bien. Même la foule le touchait. Mais le toucher de cette femme était particulier. Je ne sais pas comment tu adores Dieu en cette année 2020. Je ne sais pas comment tu le pries. Je ne sais pas comment tu poses tes actions. Dans ces temps où tu vois les pauvres, les démunis, des personnes qui ont des difficultés pour manger, est-ce que tu te démarques? Est-ce que tu te distingues en posant de véritables actions vers ces personnes? Nous sommes dans un temps où il faut prouver à Dieu que tu peux le toucher. Veux-tu toucher Jésus? Veux-tu toucher Jésus? Comment tu touches Jésus? Regarde toutes ces années, tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié ton Dieu. Change ta stratégie. Il n'a pas encore réagi parce que tu n'as pas vraiment touché. Beaucoup le touchaient. Mais quand cette femme l'a touché, il a senti une force le quitter. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait qui a touché Dieu? Calomnier, critiquer, mentir, voler. Qu'est-ce que tu as fait? Pas de sincérité, l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que tu touches ton Dieu, ton Créateur? Est-ce que tu es sûr que tu as touché Yeshua? Est-ce que tes œuvres parlent en ta faveur? Est-ce que tu arrives à te démarquer par ton attitude? Cette femme était déterminée comme un aigle. Vous savez, quand l'aigle chasse sur une distance de 5 km, tant qu'il n'a pas saisi sa proie, il ne rentre pas dans la distraction. Quel est ton but? Tu es focalisé en quoi? Est-ce que tu es sûr que Dieu peut t'acclamer parce que tu es dans la voie de le toucher? Non, touche-le. Papa, touche-le. Que cette situation n'arrête pas ta foi. Que cette situation n'arrête pas ton élan. Que cette situation ne te rabaisse pas, ne t'amène pas à baisser les bras. Que cette situation, que cette épreuve ne vienne pas te faire croire que non, c'est terminé. Non, ça ne fait que commencer. Elle a
quand elle a touché Jésus, la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, mais qui m'a touché? Jésus a dit, mais qui m'a touché? C'est disciples disent que mais regarde tout ce monde qui t'entoure et les gens te touchent partout, tu dis qui t'a touché. Il dit non, ce n'est pas ceux-là. Force que j'ai vu sortir de moi là, c'est une touche extraordinaire. J'exhorte quelqu'un ce matin. Non, c'est le temps de revoir ta façon d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de servir Dieu, de pratiquer Dieu. Touche-le, papa. Il dit, si elle peut toucher seulement le pain, la femme ne veut pas toucher grand. Il n'y a pas de grande foi. La foi égale la foi. Si tu as la foi, tu es sauvé. « 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ce qui sauve, c'est la foi. Ce qui sauve là, c'est notre foi qui nous sauve. Je veux ce matin exhorter quelqu'un à garder la foi. Que personne ne prenne ta foi. Que personne ne te rende négatif. En aucun cas, que la négativité ne vienne pas dans tes pensées. Renverse toute pensée qui est captive. Ramène tes pensées captives à la parole. La parole dit, tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Regarde-toi dans le miroir de la parole et vois-toi comment Dieu veut que tu te voies. Tu es un champion, tu es un vainqueur. Ne baisse pas les bras. Quel que soit ce que tu transportes comme difficulté, c'est fini, c'est terminé. Que ta foi te donne de regarder déjà l'exaucement, même avant l'exaucement. La foi. Quand Jésus rencontre la dame, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvé. Vous savez, ici là, Dieu parle de sauver alors que la dame est malade. Il parle de salut alors que la dame est malade. Pour dire à quelqu'un qu'au-delà de la guérison que la dame recherchait, elle venait de recevoir quoi? Le salut. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Elle reçoit le salut, elle reçoit quoi? La paix du cœur. Deuxième chose qu'elle reçoit. Et troisième chose, elle soit guérie de ton mal. Elle reçoit trois choses. Elle est venue pour une chose, elle reçoit trois choses. Dieu nous donnera toujours au-delà de ce qu'on attend, de ce qu'on espère. Il nous donnera toujours au-delà. Elle est venue pour la guérison, elle a reçu le salut. Ce qui est prioritaire et primordial, c'est aussi le salut. C'est vrai, nous sommes tous dans la maison du Seigneur, on cherche Dieu, on est dans les choses de Dieu. Mais ce qui est plus édifiant, c'est qu'au dernier jour, là, il faudrait que toi aussi tu sois sauvé. Quand je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Il faut qu'au-delà de tout, que tu sois sauvé. Ta relation avec Dieu est la chose la plus importante. Et touche du bois que tu as un problème. Est-ce que tu es en paix avec ton Dieu? Il faut revoir ces choses-là. Et qu'au-delà de tout, que Dieu te guérit. Que Dieu te guérit. Je ferai des proclamations. Des proclamations. Des proclamations. Et pour tous ceux qui ont jeûné ce soir, vous allez couper le jeûne tout à l'heure parce que nous sommes déjà à quelle heure? Nous sommes à 16h moins déjà. Dans quelques heures, vous allez couper le jeûne. Je déclare déjà fortement dans la vie de tous ceux qui m'écoutent que mon Dieu vous bénisse également, que mon Dieu vous rende surnaturel, que mon Dieu en ces temps difficiles vous garde, vous protège de tout ce qui est fléau, que Dieu calme le vent, que Dieu extirpe de nos nations cette maladie. Je donne encore à cette maladie des secondes et des minutes afin de quitter nos différents états. Qu'aucune maladie n'emporte quelqu'un, que Dieu trouve la solution. Que notre Dieu fasse des choses miraculeuses dans ces temps. Des choses miraculeuses. Que les gens reconnaissent que nous servons un vrai Dieu, un Dieu vivant. Je vais bénir Dieu pour vos vies. Je vais bénir Dieu pour tous ceux qui m'ont suivi, pour tous ceux qui sont restés connectés. On
On a des prières intenses en direct contre ce fléau-là. Et je ne sais pas si vous êtes déjà connectés. Vous êtes connectés déjà, je déclare. Je viens déclarer ce matin que l'esprit coronatique, répétez après moi, que l'esprit coronatique soit annulé de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Que l'esprit coronatique soit annulé de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je déclare que son pouvoir soit anéanti, que sa force soit consumée, que cette maladie devienne une simple maladie, que cette maladie soit affaiblie et chassée, que l'ange de la destruction se déploie afin de détruire cet esprit dans les familles, dans les foyers, dans les maisons, dans les quartiers. Que l'air de la Côte d'Ivoire soit purifié de toutes les autres nations. Je purifie le Burkina, je purifie le Ghana, je purifie le Cameroun, Togo, Congo, je purifie la Belgique, je purifie Bruxelles, je purifie le Canada, Québec, je purifie les États-Unis. Que les choses commencent à changer de camp, que cette malédiction, ces fléaux qui s'abattent, se changent en bénédiction. Je déclare maintenant même à tous ceux qui sont présents, connectés, que Dieu change les choses, que Dieu renverse les tendances, que dans quelques minutes, dans quelques heures, que les nouvelles changent, que on nous fasse comprendre que les choses sont en train de changer radicalement, que le Dieu de la guérison se déploie, que le Dieu de la délivrance délivre nos nations de cette maladie coronatique. J'ai détruit et je l'appelle un vent, le vent, que le vent souffle, que le vent vienne annuler, que la pluie descende renversée. Je déclare maintenant que le Dieu qu'on sert se déploie afin d'éradiquer, d'annuler cette maladie dans nos pays, dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont jeûné, que Dieu les marque d'un saut invisibilité, que Dieu les rend invisibles, que tous ceux qui ont participé au jeûne, que Dieu les sauve eux et les familles, que Dieu fasse en sorte que nous soyons épargnés, que cette maladie respecte la Côte d'Ivoire, respecte les autorités de la Côte d'Ivoire, respecte les autorités spirituelles de la Côte d'Ivoire, les pères de cette nation, que tous les pères, les bâtons, que cette nation détient par nos pères, que cette nation soit libérée de cette maladie. Je bénis Dieu dans l'alliance de tous nos pères de cette nation. Que cette maladie soit éradiquée, annulée, chassée. Que cette nation ne compte même plus de 5 cas, plus de 3 cas. J'annule au nom de Jésus-Christ, au-delà de la protection, que le Seigneur garde tous ceux qui nous ont suivis, qui ne nous ont pas suivis, les fils d'ici ou d'ailleurs, que la grâce et le bonheur soient sur votre vie, que le ciel de la Côte d'Ivoire soit ouvert afin de libérer des milliards d'anges, sauver nos nations. Je libère maintenant la grâce et la bénédiction, la guérison, l'ouragan, le feu dans toutes les maisons, le feu dans tous les quartiers. La Bible dit, Élie a confondu. Je déclare ce soir que tout ce qui était mains noires, qui était étendu sur nos nations, des mains sataniques, que ces mains soient coupées et jetées dans le feu. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu, que l'autorité de Dieu, que l'onction de Dieu. La Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Que le feu de l'Esprit soit libéré dans nos nations. Afin que la libération totale, au nom de Jésus, qu'aucun campement, aucune campagne, aucun village, aucune ville ne soit affecté. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je libère. Je marque chacun d'un saut royal, d'invisibilité. Allez dans la paix du Seigneur. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent. J'ai parlé tout à l'heure de Baolé, tu es là, je vais prier pour ton ventre. Tu es Baolé, tu es là, je prie pour ton ventre. Si Jésus a guéri une femme parce que la femme l'a touché, toi aussi dans ton toucher, tu es guéri. Reçois la guérison maintenant, reçois. Dis-moi si tu es Baolé rapidement. Makisi Kwame, elle est Baolé? Elle a signalé? Makisi Kwame, on dit elle a signalé qu'elle est Baolé. Je déclare la guérison maintenant, Makisi Kwasi. Oui, elle dit Amen, c'est elle. Je déclare que tu es guéri, ma fille, tu es guéri. Tu es guéri instantanément. Tous ceux qui passent par des temps difficiles de maladie, cancer, reçois la guérison. Fièvre typhoïde, reçois la guérison. Palu, reçois la guérison. Tu as les maux d'oreille, reçois la guérison. Tu as les maux d'yeux, reçois la guérison. Tu boites, reçois la guérison.
Lève-toi et marche. Je déclare maintenant, tu as les problèmes d'enfantement. Reçois la délivrance. Tu es stérile, reçois la délivrance. Tu attends les financements, reçois la délivrance. Tu passes par des temps difficiles, reçois le soulagement, reçois le réconfort, reçois la force de l'Éternel. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment précis, mais Dieu te guérit de cette perte de sang. Tu as perdu ton travail, retrouve un nouveau travail. Tu as perdu ton foyer, retrouve ton foyer. Je déclare la guérison, je déclare que cette pandémie soit annulée. Tout esprit de corona, je te lis et je te chasse. Recevez tous, recevez la guérison, recevez le miracle, recevez la guérison, recevez le miracle. Aucune personne ne restera malade dans nos états. Levez seulement la main où vous êtes. Je déploie l'onction de guérison. Tous ceux qui portent la maladie, tous ceux en ce moment précis, d'autres ont des maladies comme le tétanos, la fièvre typhoïde, le sida. Tous ceux qui m'entendent ce matin, levez la main et recevez la guérison. Recevez la guérison. Au-delà de nos frontières, recevez la guérison. Tous ceux qui me suivent maintenant, mettez la main où vous avez mal. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Vous allez aller dans les toilettes. Vous allez vomir, vous allez faire des selles. C'est la délivrance. Vous allez vomir, vous allez faire des selles. Vous allez faire des pipis. C'est la délivrance. Vous allez cracher. C'est la délivrance. Recevez de là où vous êtes. Quelle que soit la maladie qui vous tient. C'est la dernière année où Dieu vous guérit. Comme cette femme qui était malade. Tous ceux qui nous ont suivis, vivez la gloire, vivez la grâce, des choses inexplicables, que les gens reconnaissent que vous êtes d'une race étrange, la race royale, la race sacerdotale, que les gens vous reconnaissent et vous remarquent, que tout ce que vous allez toucher soit un miracle potentiel. Soyez bénis dans votre domaine d'activité, soyez les meilleurs par l'onction. Soyez élevés, soyez bénis. Qu'avant la fin de cette semaine, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Que le diable soit dans une honte totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui veulent nous rencontrer, je vous ai dit la dernière fois que nous sommes dans un élan où on fait des dons. Nous sommes dans la localité de la Boboté. Déjà, nous sommes en train de nous déployer pour les dons là-bas. Si vous avez à donner votre contribution pour les dons, pour soutenir, si vous êtes à Abidjan, venez, on va aller ensemble. Si vous n'êtes pas à Abidjan, vous pouvez le faire. Soyez sincères dans votre relation avec votre Dieu. Nous sommes dans une période où Dieu va regarder pour voir l'amour, pour voir la fidélité, pour voir ta dimension spirituelle. Appelez à ce numéro 76 95 20 05. Si vous voulez faire des petits dons, que vous voulez faire des grands dons, le don restera le don. Appelez à ce numéro 76 95 20 05. Pour ceux aussi qui veulent nous rencontrer pour des orientations prophétiques en ligne, appelez toujours à ce numéro pour prendre rendez-vous parce qu'on a déjà un rendez-vous calé pour demain. Donc pour ceux qui veulent là se mettre dans le rang, c'est des orientations prophétiques. T'expliquer ce que Dieu t'appelle à faire. T'expliquer à quel ministère tu es appelé. Pour te dire est-ce que le foyer dans lequel tu es. Pour te dire est-ce que le travail que tu fais. Pour te dire exactement quelles sont les entités qui te combattent. Appelez à ce numéro 76 95 20 05. Nous sommes là demain pour une orientation prophétique. Sachez que je vous aime. Ne donnons pas raison à cet esprit coronatique. Car Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Et il a humilié en triomphant d'elle par la croix publiquement. Sur ce, shalom, je vous aime. C'était votre humble serviteur, le serviteur Fodienne de Fabrice. Merci Bissau, merci beaucoup Mireille Kao, merci beaucoup Joséline pour ta présence. Merci Makissi, merci Fabio, Kofi, Shalom Grand Homme. Merci à tous nos enfants de loin ou de près, même pas de nous et d'ailleurs. Merci pour votre présence. Restez dans la prière, élevez la voix avec votre Dieu, car nous sortirons certainement de cette situation parce que nous avons un grand Dieu. Restez bénis. My God, hey, hey, banan, Nazala Kayanta, Amina Salama Bola,
Amina semolalo, Amina lelo ana monayo, hey, nazala kayanza bebe, hey, banai, nazala kayanza bebe, sala hey, banai, nakomande yanza bebo. Tu es le oui et l'amen. Tu es celui que nous adorons au Père. Nous ne chantons pas parce qu'on a besoin de quelque chose, mais nous te chantons parce que nous t'aimons d'abord, parce que nous te connaissons d'abord, parce que tu nous as dit de nous approcher devant toi. Seigneur, en t'adorant, je sais une chose et tu libères des choses maintenant. En t'adorant, je sais une chose. Cette personne-là qui nous suit, qui a besoin de ta main, est libérée au nom de Jésus. En te louant au Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux. Tu libères une forte onction. Oh Marabo, Shendelebe Satarabaché. Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'invite aussi des personnes qui nous suivent maintenant en direct. Toi qui es en train de nous suivre en direct, si tu as un problème, pose simplement ta main sur ton cœur. Dis simplement Amina Salanga Plawe. Amina Sekolano. Amina Elo Manamonayo. Amina Salanga Molawe. Amina Salanga Lisuswe. Amina, hello, nana monayo. À la fin, tu peux dire ceci encore avec conviction. Hey, yeah. Nazala kayanza, hey, hey, yeah. Nakomane yanza, oh, hey, yeah. Nazala kayanza, c'est un moment fort dans la présence de Dieu. Nous vous donnons encore rendez-vous. À plus tard. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Instagram, sur notre page Facebook. Que Dieu bénisse énormément. C'est votre frère Emmanuel Mousson, le choix.